Bonjour et bienvenue pour ce nouveau review. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est ça. Donc, il y a ça. Donc là, vous êtes sûrement en train de vous dire c'est quoi ça? Non, c'est ça. Donc, ça, c'est un outil multifonction avec 12 fonctions dedans. Donc, une pince. Et attention, je vais peut-être les sortir et vous expliquer c'est quoi. Ici, un petit couteau avec des dents, donc quand même assez coupant. Ici, on a un ouvre-boîte, parfait quand vous en avez pas. Ici, on a un petit tournevis et ici, un petit cercle pour attacher une dragonne après. Et ici, un ciseau. Donc, faut fermer les autres, sinon il ne tient pas en place. Donc là, il est bien tenu en place. Aussi ici, si on essaie de fermer, ça va pas marcher. Parce que ici, on a des petits trucs pour la sécurité. Donc ici, on a un couteau, mais vraiment coupant. Donc c'est ultra coupant. On a un tournevis à attaque plat encore, mais un petit peu plus large. Ici, un tournevis étoile. Donc, comme ça. Et ici, on a une mini scie. Donc, j'ai pas encore essayé, ça doit quand même bien couper. Donc, pour l'instant, je vais laisser le couteau ouvert ici pour un petit peu plus tard. Et aussi, on a ça. Donc, ce couteau-là qui peut pas se refermer. Il faut peser ici. Donc, on appuie quand même fort et la lame se plie. Ou sinon, on n'a rien à toucher puis la lame se déplie tout seul. Ici, on a pour l'ouvrir ou la fermer. Ici, pour avoir plus de... pour être mieux capable sans que ça glisse. On a le couteau à dents denté ici. Ici, la partie où que c'est lisse. Donc, une petite astuce pour savoir si c'est de bonne qualité et bien aiguisé. Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est simplement une feuille de papier et le couteau que vous voulez utiliser. Donc, on va commencer par ça. Non, vous allez être plus surpris parce qu'on va commencer par ça. Le petit couteau après l'outil multifonction. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est de tenir votre feuille de papier comme ça et juste mettre une légère pression. Faites attention pour ne pas vous couper. Une légère pression et ça devrait couper parfaitement comme ça. Donc, vous faites comme ça et ça devrait bien se couper. Comme mieux qu'un ciseau même. Donc on va essayer avec le gros couteau. Non. Oups, désolé. Je vais recommencer. Donc comme ça. Je vais essayer de la couper en deux. Je suis pas sûr si je vais réussir. Donc quand même, j'ai tout fait ça. Et on va aller essayer le ciseau après ça. Donc encore pour fermer la lame, faut tirer ici. C'est quand même dur pour pas que les enfants ils jouent avec tout. Donc comme ça. On va prendre le ciseau qui a un petit ressort ici pour l'ouvrir. Et vous le fermez avec la pression de votre doigt. Donc petit, mais quand même qui coupe bien. Donc vous pouvez voir. Mettons, je découpe un petit carré. C'est sûr, si vous voulez faire un bricolage avec, vous pouvez, mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais si, mettons, vous avez ça, puis vous n'avez pas d'outils sous la main, ben, vous pouvez utiliser les petits outils en fonction, là, comme l'ouvre-boîte puis les tournevis.
Donc tout ça là. Donc aussi ça vient avec deux étuis, des pochettes. Donc un pour l'outil multifonction qui est un petit peu plus petit et lui pour le couteau. Donc je vais vous montrer comment ça marche avec l'étui du couteau. Ok, donc ça venait aussi avec un petit guide de survie. Donc j'ai jamais ouvert celui-là parce que c'est lui d'anglais. Mais bon, je vais vous expliquer qu'est-ce que. Parce que ça vient avec deux petits guides de survie comme ça. Donc j'en mets une dans chaque pochette. Lui en anglais c'est pour le couteau et lui en français je vais le mettre pour ça. Les deux c'est exactement les mêmes affaires. Sauf qu'il y en a un pour en anglais et l'autre en français. Donc moi qu'est-ce que je fais avec? Je le mets ici. Puis qu'est-ce que dans le guide de survie c'est. Il y a comment je pourrais dire, mais il y a des trucs pour faire des abris en cas que vous êtes perdu et vous avez ça. J'ai checké les images, ça doit sûrement bien marcher. J'ai aussi lu et c'est très bien expliqué. Aussi des abris pour l'hiver et pour l'été. Donc pour l'hiver, aussi je vais vous donner un petit truc genre d'un des abris dedans pour l'hiver. C'est mettons que vous trouvez un gros sapin et quand même bien garni de toutes ses épines et tout. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez creuser un trou en dessous du sapin et vu que la neige du sapin bloque le vent et qu'est-ce qui est autour, vous allez creuser le plus profond possible dans la neige. Donc il faut quand même qu'il y ait beaucoup de neige et comme ça vous êtes à l'abri du vent et vous allez être au chaud. Donc on retourne pour l'étui. Donc ici on a un petit sac. Donc juste ici. Donc un pour mettre sûrement le guide de survie. Je sais pas si c'est pour ça. Moi je pense que c'est pour ça parce que il rentre directement dedans super facilement. Et un autre pour insérer l'outil. Donc ça le couteau. Donc comme ça. Comme ceci. Et on peut le fermer. Et ici on peut l'attacher après une ceinture. Donc même chose pour le couteau multifonction. L'outil multifonction. Sauf c'est un petit peu plus petit. Donc ça aurait été plus dur vous l'expliquer. Donc ça c'est un petit peu plus dur à mettre à cause des vis et tout là. Donc il faut un peu jouer avec pour qu'il rentre bien. Donc comme ça. Et après on le pousse et on peut le fermer. Comme lui, on a la place pour l'attacher après une ceinture. Donc comme ça. Donc aussi qu'est-ce qui est bon après l'étui, c'est fait en nylon je crois. Et c'est très résistant. On a brodé dessus la marque. Ok. Je vais vous mettre dans le lien de la description où que vous pouvez vous en procurer. Donc le site officiel de ça et des magasins aussi. Parce que souvent des magasins, soit que ça va être plus cher ou des fois même moins cher. Donc c'est ça. Je vais vous mettre le magasin où que c'est le moins cher pour vous les acheter. Donc merci d'avoir vu ce review des deux outils de survie. Donc le couteau et l'outil multifonction avec 12 fonctions dedans. Et à la prochaine!